Jean-Pierre Jouyet est le secrétaire d'État français aux affaires européennes. Il est en train de préparer une présidence de l'UE qui sera cruciale pour la France. Il s'agira en tout cas d'un semestre qui sera marqué par les ratifications du traité de Lisbonne. Et il y aura d'autres dossiers sur la table, l'environnement, la question énergétique, l'agriculture, le commerce, la Turquie et l'immigration. Monsieur le ministre, bienvenue sur Euronews. Quelles seront les priorités de la présidence française en termes de politique européenne? Et surtout, est-ce que vous êtes sûr qu'on aura un traité de Lisbonne? Bonjour tout d'abord, je suis très heureux d'être sur Euronews aujourd'hui. C'est une chaîne européenne importante. Ce que nous préparons, c'est de mettre l'Europe en position de répondre à un certain nombre de défis qui sont communs aux 27 États membres, l'amélioration de l'environnement, la sécurité énergétique aussi, une politique de l'immigration qui tienne compte du fait que l'Europe a encore besoin d'immigration compte tenu de son déficit démographique, tout en assurant également un meilleur contrôle des frontières. Nous savons qu'il y a un référendum important en Irlande le 12 juin. Nous avons toute confiance dans les dirigeants irlandais, dans la sagesse du peuple irlandais, auquel l'Europe a beaucoup apporté. Est-ce qu'il y a un plan B? Il n'y a pas de plan B. Si il y a un vote négatif en Irlande, nous retournons au point de départ, c'est-à-dire que nous n'avons plus d'instruments de décision rationnels qui nous permettent de gouverner une Europe efficacement à 27. Donc l'agenda dont vous avez parlé tout à l'heure de la présidence française donc a fort besoin d'une Europe par contre avec un traité qui lui permet de bien fonctionner. Comment est-ce que vous envisagez de révolutionner ou peut-être de réformer la politique agricole commune? Je crois que notre ambition est de la moderniser. Nous pensons que la politique agricole commune reste essentielle pour le devenir de l'Europe et pour faire face au déséquilibre entre l'offre et la demande mondiale. Il est clair que là où il est possible de faire davantage jouer le marché, nous le ferons et nous ne garderons les aides ou les subventions que là où cela sera nécessaire. Et la préférence communautaire? Il est plus souhaitable de parler de nouvelles préférences européennes pour nos partenaires. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à compétitivité égale, les produits européens ne soient pas défavorisés par rapport aux produits américains ou aux produits néo-zélandais ou australiens. Voilà. Est-ce qu'il y a une volonté de débloquer Doha? Parce que Doha, souvent les pays, vous avez parlé des pays pauvres, mais il y a des pays émergents surtout. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a une volonté de débloquer Doha à partir du moment où nous aurons un accord équilibré. Il ne peut pas y avoir de déblocage de Doha si on nous demande de faire des efforts sur la seule agriculture. C'est d'ailleurs une des grandes craintes des paysans irlandais. Je souhaite les rassurer là-dessus. Il n'est pas possible d'avoir un accord qui ne comporte que des sacrifices sur le plan agricole. Et de ce point de vue-là, la France et l'Irlande ont les mêmes vues. En restant toujours au rapport avec les pays émergents ou les pays moins développés, disons, ou en voie de développement, l'Union pour la Méditerranée. Moi, je me félicite de ce nouvel accord. Il est important que les 27 participent à l'Union pour la Méditerranée. Il ne faut rien faire, ni au sud, ni à l'est, qui divise l'Union européenne. Il faut prendre conscience, en revanche, que ce qui se passe à l'est et en Asie centrale, ce qui se passe au sud de la Méditerranée est important pour la stabilité de l'Europe et donc nous devons avoir des politiques de coopération renforcées vers la Méditerranée qui est très importante sur le plan géopolitique, vous le savez mieux que quiconque, mais nous devons aussi avoir des politiques de voisinage qui soient tout à fait efficaces avec les pays orientaux. Vous ne pensez pas que la question immigration est une partie fondamentale de l'Union pour la Méditerranée et ça concernait plutôt les pays méditerranéens? Souvent on a vu des contrastes, je ne dirais pas des conflits, mais des contrastes au sein même de l'Union européenne entre le nord et le sud à cause de ça. C'est vrai que l'immigration est une question importante qui est relative à la Méditerranée, mais aujourd'hui, même les pays du Maghreb deviennent des
terres de transit et non plus des terres d'origine d'immigration, compte tenu de l'immigration africaine qui se fait par Tanger, par Gibraltar, par tout cela. Mais vous avez aussi d'autres problèmes d'immigration. À votre avis, est-ce qu'il nous faut plutôt une Europe supranationale ou intergouvernementale? Il faut trouver un bon équilibre entre ce qui doit être l'intégration européenne et la coopération entre les gouvernements. Je crois qu'il faut savoir que la préservation des différentes identités forge également l'identité européenne, que l'identité européenne se nourrit de la diversité et il ne faut pas être là-dessus dogmatique et je crois que le traité de Lisbonne est un très bon point d'équilibre. Pourtant, beaucoup des challenges qu'on a dessinés, dont on a parlé tout à l'heure, c'est des challenges qui ont besoin de plus d'Europe, donc peut-être un peu plus de décisions prises à niveau communautaire plutôt qu'à niveau... Non, mais la méthode communautaire est une très bonne méthode, elle a fait ses preuves et il faut continuer à la renforcer. Le fait que dans le traité de Lisbonne, vous ayez un élargissement des décisions prises à la majorité qualifiée fait que vous avez véritablement un esprit plus communautaire. La règle générale dans tout ce qui est économie, sociale et tout est le renforcement de la méthode communautaire, mais lorsque vous touchez à des domaines de souveraineté qui ont trait à la défense ou à la politique extérieure, là, il se trouve aussi que vous devez bien évidemment faire attention lorsque le sort de la paix ou de la guerre se décide à ce que sont la sensibilité des gouvernements. La Turquie, est-ce qu'à votre avis, la Turquie aura des problèmes pendant les 6 mois de la présidence française, point de vue négociation? Non. Ma réponse est absolument non. Vous connaissez la position de la France, mais la France assumera son devoir de présidence tout à fait normalement dans le cadre des négociations avec la Turquie. À l'égard de la Turquie, la présidence française sera objective, impartiale, équitable et équilibrée. Et pourtant, les Turcs ont plutôt peur de ça, parce que de toute façon, les messages arrivés de France en ce qui concerne la Turquie, et non seulement de la France, mais aussi de l'Allemagne, ne sont pas vraiment positifs. Je reviens d'Ankara et je crois avoir apporté, en ce qui concerne le rôle que jouera la présidence française, les apaisements nécessaires à nos amis turcs. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous.